Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Ah, Sandrine, tu t'es déjà réveillée? Oui, grand frère. J'espère que tu as bien récupéré en tout cas. J'ai dormi comme un bébé. Le voyage a été long et fatigant. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage, ça ne se voit pas. Oui, je vois bien que tu fais le ménage, ce que je trouve totalement déplacé. D'ailleurs, Passy est où? Je sais pas, elle doit probablement être chez ses parents. Ah, elle est chez ses parents pendant que toi tu fais le ménage, c'est bien ça? Je lui file un coup de main. Nous ne sommes que deux à la maison et il n'y en a pas de femme de ménage donc. Et elle est occupée à faire quoi déjà ta femme? Je veux dire, en dehors de papoter en longueur de journée avec sa mère ou alors faire du shopping? Moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, si. Tu es mon grand frère. Et je trouve anormal que tu fasses le ménage alors que tu as une femme. Donne-moi ça. Tu es un intellectuel, un professeur d'université, l'espoir et la fierté de notre famille. Alors évite de te faire manipuler. Ou alors rabaisser par ta femme bourgeoise aux sales mentalités. Tu pourrais le regretter. Je suis bien contente que tu te sois enfin décidée à venir nous rendre visite, sœurette. J'ai toujours eu ça en programme, mais je ne trouvais jamais le temps. Et dit que Kim n'a jamais cessé de me parler de sa fameuse cousine Léa. Je mets enfin un visage sur ce nom. Tu sais, on a une semaine pour se rattraper. On va bien s'amuser, tu vas voir. Je suis tellement content qu'un membre de la famille de Kim vienne enfin nous rendre visite. C'était tellement devenu rare que j'avais l'impression d'être indésirable. Ne dis pas ça, chérie. Tu sais bien qu'elle ne t'avait jamais rencontré. Léa, c'est ma confidente. Elle m'a toujours soutenue, surtout en ce qui concerne notre relation. Elle te connaît mieux que tu ne peux l'imaginer. En fait, tout le monde peut te détester dans ma famille, sauf elle, crois-moi. Ok, mon amour. J'imagine que je vais devoir me trouver un nouveau passe-temps maintenant que Léa est là. Toi aussi. Tu sais bien que j'aurai toujours du temps pour toi, mon cœur. Appétit de Doudounet. Merci, Boubounet. Ça va, Léa? Ouais, ça va. Béa, tu exagères. Tu n'es jamais satisfaite. On t'a dit que je suis une banque? Attends, est-ce que tu souffres alors? Tu as un restaurant et tu épouses un homme riche. Attends, ça te coûte quoi de me trouver une situation aussi? Et en plus, c'est normal que je me tourne vers toi. Et en tant que grande sœur, tu as le devoir de m'aider. Béa, l'année dernière, tu m'as demandé 500 000.
500 000 francs pour lancer ton affaire. Et je t'ai donné. Tu as pris cet argent, tu es allé en aventure. Tu es revenu ici la queue entre les jambes. Tu as fait tes bêtises dans la ville. On t'a mise en cellule. Mon mari est parti dépenser 1 million pour te sortir de là. Sans compter les autres 1 million qu'il t'a remis pour relancer une autre affaire. Attends, c'est pas de ma faute si ce que je voulais faire n'a pas marché. Tu veux quoi d'autre? 500 000 par-ci, 1 million par-là, on t'a sorti de prison, mais tu comptes ce que ton mari dépense pour ta famille? Je n'ai pas dit ça. Alors, pourquoi tu me rappelles tout ça? Parce que tu as dit qu'on n'a jamais rien fait pour toi. Sophie, cette fois-ci, j'ai vraiment une affaire qui va marcher. Je veux faire la ligne de la Guinée pour vendre les liqueurs. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider. Mais attends, est-ce que je te demande de faire quelque chose? Ton mari a l'argent, non? Demande-lui simplement. Même Bill a des problèmes pour le moment, donc je doute fort qu'il te vienne en aide cette fois-ci. Ok, dans ce cas, moi-même je vais lui demander. Béa, si tu oses demander un seul 5 francs à mon mari, tu verras de quel bois je me chauffe. Tu me connais, non? Essaye et tu verras. Comme nous avons le même père et la même mère, on va aussi avoir le même mari. Bonsoir Sandrine. Tu salues qui, Passy? Tu as laissé quoi pour moi quand je sortais ce matin? Comment ça? J'arrive chez mon frère. Je passe une demi-journée affamée alors qu'il a une femme. Tu trouves cela normal? Mais quand je sortais le matin, j'ai fait à manger. Et comme tu dormais, je ne voulais pas te réveiller, alors j'ai laissé des consignes à ton frère. Oh. Et tu trouves logique que ce soit mon grand frère qui me serve? Où est le respect dans tout ça quand tu attribues ce genre de tâches à ton mari? De quel genre de tâches tu parles? Il le fait de son plein gré. Parce que tu cours dans son cerveau. Tu le réduis à l'esclavage. Quoi? Jusqu'à la bonne dame dit gna 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 gna. Tu t'entends parler? Sandrine, je ne vois réellement pas où est le problème. Tu es ici chez toi. Si tu as faim, tu entres tout simplement dans la marmite et tu te sers. Tu te prends même pour qui? Tu penses que le fait que ton père possède de l'argent te donne tous les droits? Que tu vas traiter mon frère comme un domestique et manquer de respect à ma famille? Tu es une mauvaise femme passée, sache-le. Tu ne mérites pas mon frère. Tu sais quoi? Je veux faire comme si je n'ai rien entendu. D'accord? Je te préviens. Tu auras affaire à moi la prochaine fois si tu méprises encore mon frère de cette façon. C'est même quel genre de femme ça? Puis où elle est allée porter quelle malchance comme ça? Tu n'es pas sorti aujourd'hui? Non, c'est mon jour de repos. Et qu'est-ce que tu aimes faire de tes jours de repos? Comment ça? Je veux savoir. C'est quoi ta distraction préférée? Ah, me détendre devant un match de foot au calme à la maison. C'est pas une distraction ça. Je te parle de te défouler et faire la fête. Tu trouves que je danse bien? Ouais, tu te débrouilles plutôt bien. Ça veut dire, tu vas m'amener en boîte avant mon retour? Je ne sais pas, Léa. On verra. Je vais d'abord en parler à Kim. Baga, tu as déjà fait ton testament? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Tu veux d'ailleurs me tuer?
tu peux penser que je vais te tuer? Je me fais simplement des soucis. Même comme tu m'as abandonné. Moi? T'abandonner? Mais Hélène et moi, on avait même l'intention de venir chez toi à Paris. C'est même elle qui te pousse à te noyer de moi comme ça. Non. Quand on était plus jeune, tu ne savais rester sans prendre les nouvelles de ta sœur chérie. Non, c'est pas ça. C'est pas Hélène. Tu vois, c'est la vie, c'est voilà, les occupations. Et puis on a vraiment l'intention de venir chez toi en décembre. Barga, tu as toujours été crédule. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà fait ton testament? Attends, pourquoi tu insistes là-dessus? Parce que je n'ai pas confiance à ta femme. Si t'arrive quelque chose maintenant, elle va s'accaparer de tout. Et moi, ton unique sœur, je n'aurai rien. Toi-même, tu sais qu'elle ne me porte pas à cœur. Hélène n'est pas comme ça. C'est vrai, il ne faut pas lui prêter les intentions. Hélène a bon cœur. Comment tu peux lui faire autant confiance? J'ai pratiquement tout construit avec elle. Tu ne dois pas autant mettre ta confiance en une femme. Attends, est-ce que tu t'écoutes? Toi aussi, tu es une femme. Regarde, c'est différent. Moi, je suis ta sœur, ton sang. Elle, c'est une étrangère. Et puis, je la trouve louche. Elle peut même chercher à te tuer. Hey! Pour rester avec toi. Pardon? Ouais, quel est le problème? Mon trésor. Ah! Oh. Mais toi, tu deviens une femme, hein, toi. Béa. Alors, salut tout le monde. Bonsoir, beau-frère. Déjà de retour? Ouais. Maman est déjà revenue? Non, Sophie est encore au restaurant, je crois. Ok. Beau-frère, j'ai une petite situation urgente à régler. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Il s'agit de quoi? Oui. En fait, j'ai une idée qui peut beaucoup rapporter. Donc, je veux me lancer dans la vente des whisky et des liqueurs et je souhaite faire la ligne de la Guinée. Bon, pour me lancer, j'ai besoin d'un capital de 2 millions. Tu es sûr que c'est une bonne affaire? C'est quoi ta marge de risque? Tu as au moins fait une étude de marché pour ça? Oui. En fait, beau-frère, j'ai fait tout ça. Je suis sûre de moi. Je cherche juste le capital pour lancer. Ok. Je vais d'abord en parler avec Sophie. Non! Pourquoi? Ne la mêle pas à ça. Tu sais que Sophie ne me fait pas confiance. Elle pense toujours que moi je ne sais rien faire. S'il te plaît, beau-frère, ne lui en parle pas. Tu étais où? Non, loin d'ici. J'étais fait quelques tours dans le coin. Je voulais qu'on parle de Sandrine. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Elle n'arrête pas de me provoquer depuis qu'elle est là. Et je suis encore très calme jusqu'ici, tu le sais. Tu sais comment est ma petite sœur. Essaie juste de l'éviter au max, c'est tout. L'éviter? Dans ma propre maison? Je ne suis pas calme parce que je n'ai rien à dire. C'est par pur respect pour toi. Mais qu'elle ne me pousse pas dans mes derniers retranchements. Ah, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'être menaçante. En plus, je ne vois pas où est le problème. Elle m'accuse d'être une mauvaise femme.
Elle épie mes faits et gestes pour me critiquer, comme si elle était un modèle de perfection. Essaye de lui parler, parce que je ne supporte plus ses incartades. Elle va bientôt rentrer chez elle. Tu n'as pas besoin de créer un conflit inutile actuellement. Elle me met mal à l'aise dans ma propre maison. Cette maison est autant à toi qu'à mon frère. Et tu n'as pas le droit de dicter ta loi ici. Depuis que tu es la femme de mon frère, combien de fois m'as-tu apporté à manger? Je te demande pardon? C'est moi qui dois t'apporter à manger? Oui! Tu dois entretenir tes belles-sœurs. Sinon, à quoi tu sers dans ce cas? Tu es même incapable de faire la vaisselle chez toi et tu oses parler fort. Sandrine, s'il te plaît, arrête. Hé! Quoi? Si tu es incapable de te défendre, je vais le faire pour toi. Cette sorcière soi-disant bourgeoise ne va plus jamais te manquer de respect. C'est ta petite sœur qui parle comme ça? Oui, c'est ça. Du balai à Eoust. Je suis là. Tu as mis l'homme? Ouais, j'avais quelques petites affaires à gérer. Oh, d'accord. Bah dis donc, ton matelot est super sexy. Tu trouves? Ah ouais, il te va super bien. Oh, merci. C'est une fin de série dernière tendance. Ta chère cousine ne met pas du n'importe quoi. Léa souhaite aller en boîteuse défoulée. Ah oui, cousine? Oh, c'est quand tu veux. Tu sais qu'on est là pour te faire plaisir. Ouais, merci, tu es un ange. Alors chérie, comment était ta journée? Ah, plutôt banal sans toi à mes côtés. Et la tienne? Ah, la routine. Je me suis arrêtée chez le banquier pour faire la mise à jour et les états de nos comptes. Ensuite, j'ai fait quelques petites courses. Et là, j'ai les membres tous engourdis. Serais-tu là en train de me demander un massage? Comment tu as su? Allez, viens. Suis-moi dans la chambre. Je vais régler ce problème tout de suite. Bertine, je sais que toi et moi, on n'a aucun problème. J'aimerais que tu m'expliques ce qui te pousse à dire à mon mari que je veux le tuer. Ouais, Hélène, toi aussi, tourne la page, non? Et je suis sûr que ma soeur ne pensait même pas ce qu'elle disait. Je le pensais et je le pense toujours. Elle fait des plans en cachette pour finir veuve joyeuse. Quoi? Baga, tu m'entends la sorcellerie? Elle m'accuse de vouloir te tuer. Calme-toi, non, Hélène. Que je me calme? Ta soeur m'insulte, me traite de meurtrière. Et toi, tu ne dis rien? Il va dire quoi? Il sait que j'ai raison. N'est-ce pas, Baga? Est-ce que c'est alors ce que j'ai dit? Mais vous aussi, arrêtez donc. Moi, je ne veux plus les cris dans cette maison. Oh. Tu es un vipère. Et tu ne peux pas me tromper comme tu as embobé Baga depuis ces années. Tu t'assises sur ses biens et tu l'empêches de se rapprocher de sa famille. Tu n'es qu'une arriviste, une profiteuse, une... Hey! Ne parle plus à ma femme sur ce ton, ok? Hé, Barga, tu es naïf. Elle t'utilise. Quand il s'agit de sa famille, tu dépenses de ton, tu ne comptes pas. Combien de personnes tu as situées chez elle? Ses oncles, ses frères et même ses aïeux sont tous à l'aise. Je ne compte pas ce que tu as embauché dans ton entreprise, mais tu es incapable de faire pareil pour le tien. Tout le monde raconte que tu es chiche. Et pourtant, c'est elle qui bloque tout. Hey, toutes ces personnes qui parlent n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là quand je souffrais avec Hélène pour bâtir ma fortune. Mais qu'elles disent ce qu'elles veulent. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je donne mon argent à qui je veux. Ton cerveau là n'est plus en place. Je suis sûre que t'as envoûté. Le Baga que je connais ne peut pas régner son sang comme tu le fais. Tu insinues quoi? Tu insinues quoi? Que je l'ai charmé? C'est bien comme ça sort de ta bouche.
Ça veut dire quoi? Et si on se calmait, ok? Mais qu'est-ce qui vous arrive? On peut vous laisser 5 minutes? Bonsoir. Ah, bonsoir chérie. Ça a été? Oui, ça va. Ta sœur m'a posé un problème. Elle a besoin d'un capital de 2 millions pour lancer son activité. J'ai d'abord voulu t'en parler. Ah, si tu peux l'aider, aide-la. Moi, je penche plutôt pour une autre solution. Tu sais que ce n'est pas la première fois qu'on remet de l'argent à Béa pour la même raison. Et ça se solde toujours par un échec. Et tu pensais à quoi? Bah, elle peut venir travailler au restaurant avec toi. Travailler où? Mais ça, c'est une très bonne idée. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? J'ai besoin de créer un business pour moi-même. Ma chérie, en attendant que tu montes ton affaire, tu vas d'abord venir travailler avec moi au restaurant. J'avais même besoin de main-d'œuvre. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Hé, tu n'imposes rien ici, hein? C'est ça où tu oublies tout. On t'a dit qu'on ramasse l'argent? Et regarde même le bon côté des choses, Béa. Ça te permet d'avoir un salaire régulier. Et si tu te montres à la hauteur, bah, on verra comment te trouver le capital dont tu as besoin. En tout cas, moi je suis contente que tu me rejoignes au restaurant. Tu vas commencer demain, 7 heures. Bonjour Sandrine. Bonjour. Attends, c'est mon matériel de maquillage ça. Tu es en train d'utiliser mes accessoires de maquillage? Où est le problème? Ça t'a au moins traversé l'esprit de demander ma permission? Tu sais quoi? Ce n'est pas à cause de ce petit matériel que tu vas te permettre de me parler n'importe comment. Ramasse tes bêtises, tu pars avec. Il ne s'agit pas que de ce petit matériel comme tu l'appelles. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre quand je ne suis pas là. C'est une pièce conjugale. Et tu n'as pas le droit d'y entrer à ta guise. Je te répète que cette maison est autant à toi qu'à mon frère. Donc je peux entrer et sortir quand je veux, dans toutes les pièces que je veux. Tu dépasses les bornes, Sandrine. Et je préfère t'avertir. La prochaine fois que tu rentres dans ma chambre sans ma permission, je ne répondrai plus de moi. Mouf! Elle ose me menacer. Le poulet de femme a le culot de me parler fort. Tu vas faire quoi? Les vraies femmes parlent, le tonneau vide parle aussi. Vraiment, tu ne mérites pas un homme aussi beau et intelligent que mon frère. Tu es trop écervelé. Ok. Demain matin à la première heure, tu ramasses tes affaires et tu sors de chez moi. Rassure-toi, là je suis encore très gentille. Sinon j'aurais attendu minuit pour te foutre à la porte. C'est le Caterpillar qui va venir me retirer d'ici. C'est plutôt toi qui vas partir. Retourne chez ton père, idiote. Sandrine, tu es ma petite soeur de très très loin. Je le sais, et tu es ma belle-sœur. Par conséquent, tu dois me respecter. Ça aussi c'est ma perruque. Rends-moi cette perruque. Elle a touché ma tête et désormais elle est à moi. Rends-moi cette perruque.
Kidibidi.